Écoutez-moi bien, et préparez-vous à vous excuser si vous avez déjà fermé les yeux sur ce genre de choses. Imaginez ceci, vous rentrez enfin chez vous après de longs mois passés loin, peut-être dans l'armée, peut-être au travail, à l'autre bout du pays. Vous n'avez prévenu personne, vous avez tout organisé en secret pour faire une surprise à votre mère. Un simple petit déjeuner dans le petit café du quartier, là où tout le monde se connaît. Vous rêvez déjà de voir son visage s'illuminer quand elle comprendra que c'est vous. Mais à la place, dès que vous poussez la porte, vous tombez sur une scène qui vous glace le sang. Un homme blanc, grand et imposant domine votre mère de toute sa hauteur, hurle sur elle pendant qu'elle tient sa joue rougie par la douleur. C'est exactement ce qui est arrivé à Jamal Thompson, un homme noir qui pensait simplement venir partager un moment calme avec sa famille. Au lieu de ça, il a marché droit dans la violence pure. En un instant, le tyran le plus redouté du quartier a franchi une limite qu'il ne pourra jamais effacer. Et Jamal a compris, en une fraction de seconde, que la femme humiliée devant tout le monde n'était pas une inconnue. C'était sa mère. Le café s'appelle Le Coin du Levant, un petit établissement chaleureux au cœur de Croix-des-Pins, une petite ville où tout le monde se connaît depuis toujours. Ce matin-là, l'endroit était déjà bien rempli. On entendait le murmure discret des conversations, le tintement des cuillères contre les tasses, le bruit des assiettes qu'on pose doucement. Les habitants de Croix-des-Pins occupaient les tables comme à leur habitude, calmes, réservés, presque invisibles. Personne n'osait parler trop fort ni attirer l'attention. Tout le monde savait pourquoi. La peur avait pris ses habitudes dans cette ville depuis des années, comme un invité qu'on n'ose pas mettre dehors. Madame Annette Thompson, une femme noire d'un âge avancé, était entrée peu après le lever du soleil. Elle marchait lentement mais avec une dignité qui forçait le respect. Son manteau était impeccablement repassé, sa posture toujours droite malgré les années, son regard serein et doux. Elle avait salué la jeune caissière d'un sourire discret et d'un petit signe de tête. Puis elle avait remonté l'allée étroite entre les tables, cherchant celle qu'on lui avait indiquée. Ce rendez-vous anonyme comptait beaucoup pour elle. Quelqu'un avait pris contact, par l'intermédiaire d'une amie, en lui demandant simplement de venir attendre au café. Elle ne savait pas qui. Elle sentait seulement que c'était important. Peut-être une bonne nouvelle, peut-être une aide dont elle avait besoin depuis longtemps. Elle s'était installée, avait croisé les mains sur la table et attendait patiemment. À quelques tables de là, près du centre de la salle, était assis Marc Leduc, un homme blanc, costaud, qui s'étalait sur sa chaise comme s'il était le propriétaire des lieux. Ses grandes bottes de travail étaient délibérément posées en travers de l'allée, bloquant le passage. Il faisait toujours ça. Personne n'osait jamais lui demander de les déplacer. Les gens contournaient, baissaient les yeux, préféraient faire un détour plutôt que de risquer un conflit. Quand Annette est passée près de lui, le bas de son manteau a à peine effleuré la jambe de Marc, un contact si léger qu'on aurait dit une brise. Elle ne l'a même pas remarqué. Elle a continué son chemin, s'est assise calmement et a attendu. Soudain, un bruit violent. La chaise de Marc racle bruyamment le carrelage. « Hé, toi !» lance-t-il d'une voix qui tranche le silence comme un couteau. Toutes les conversations s'arrêtent net. Les têtes se baissent encore plus. « Tu te crois où pour me toucher comme ça? T'as pas de manière ou quoi ?» hurle-t-il en se levant d'un bond. Annette se retourne doucement, surprise, un peu perdue. « Pardon, monsieur, je suis désolée, je n'ai pas… » commence-t-elle d'une voix douce et polie. Mais Marc ne la laisse pas finir. En deux enjambées, il est sur elle, et sans aucune hésitation, il la gifle violemment en plein visage. Le claquement résonne dans tout le café comme un coup de feu. Annette bascule de sa chaise et tombe lourdement sur le sol. Un souffle collectif de stupeur traverse la salle, mais personne ne bouge, personne ne se lève, personne n'ose même murmurer. Annette reste un instant étourdie, une main tremblante posée sur sa joue qui devient déjà rouge vif. Ses yeux brillent de larmes contenues, mélange de douleur physique et d'humiliation profonde. Marc, lui, reste debout au-dessus d'elle, la poitrine bombée, le regard défiant toute la salle. « Excuse pas tout de suite !» ordonne-t-il d'une voix forte. « On ne me touche pas sans s'excuser !» Il balaie l'assemblée du regard, cherchant quiconque oserait le contredire. Mais le silence est total. La peur est plus forte que tout. Avez-vous déjà vu une femme noire âgée se faire gifler en public devant tout le monde pour absolument rien? Que feriez-vous si c'était votre mère, votre grand-mère, quelqu'un que vous aimez plus que tout? Dites-le-moi en commentaire. De quelle ville, de quel pays vous regardez cette histoire? On adore savoir d'où vient notre communauté face à la vie. Et si vous pensez que nos mères, nos aînés méritent respect, protection et justice, alors likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Parce qu'on ne peut pas continuer à accepter ça en silence. Pendant des années, le harcèlement de Marc Leduc avait appris à toute la ville de Croix-des-Pins la même leçon. Se taire, c'est survivre. Annette, toujours à terre, essaie de se relever lentement, la main toujours sur sa joue brûlante. Elle n'était pas venue pour ça, elle était simplement venue attendre quelqu'un qui, elle l'ignorait encore, était déjà en chemin. Quelqu'un de très proche.
Et à cet instant précis, la porte du coin du Levant commence à s'ouvrir doucement avec le petit carillon familier. Le petit carillon du coin du Levant retentit doucement, comme un signal que quelque chose d'important allait se produire. La porte s'ouvrit en grand et un homme imposant entra dans le café. C'était Karim Thompson, le fils d'Annette. Grand, musclé, avec une présence qui remplissait l'espace sans effort. Il portait une veste sombre bien ajustée, un jean simple et des bottes usées par des années de service intensif. Ses épaules larges, sa posture impeccable, ses mouvements précis trahissaient des années d'entraînement militaire. Karim n'était pas du genre à se presser. Il avançait avec assurance, parce qu'il savait qui il était. Il s'arrêta net juste après le seuil. Son regard balaya la salle en une fraction de seconde, un réflexe acquis au fil des missions. Tout était trop calme, trop figé. Les visages pâles, les corps immobiles, les chaises légèrement repoussées comme si tout le monde retenait son souffle. Puis il vit la scène. Marc Leduc debout, agressif, dominant une silhouette au sol. Une femme âgée, une main sur la joue, tremblante, rouge. Le sang de Karim ne fit qu'un tour. « Maman », murmura-t-il, si bas que presque personne ne l'entendit, mais à l'intérieur, tout explosa. Ce matin n'était pas censé se passer comme ça. Karim avait tout organisé dans le plus grand secret. Des mois loin de la maison, en mission avec les forces spéciales de la marine, pas un appel, pas un message pour ne pas gâcher la surprise. Il avait demandé à une amie commune de contacter Annette anonymement, de lui fixer ce rendez-vous au café. Il voulait juste voir ses yeux s'illuminer quand elle comprendrait que son fils était enfin rentré. Un simple petit déjeuner, un moment de paix. Au lieu de ça, il entrait dans un cauchemar. Il avança calmement, se plaçant entre Marc et sa mère sans les toucher. Sa voix était posée, presque froide. « Éloignez-vous d'elle, tout de suite. » Marc se tourna, d'abord agacé, puis hésitant en voyant la carrure de l'homme face à lui. Pendant un instant, une lueur de peur passa dans ses yeux, mais l'habitude de dominer reprit vite le dessus. « Mêle-toi de tes affaires, mon gars. Retourne d'où tu viens avant que je t'apprenne le respect à toi aussi. » cracha-t-il avec arrogance. Quelques clients retinrent leur souffle. Karim ne daigna même pas le regarder. Il s'agenouilla près de sa mère, son corps formant un bouclier naturel. Sa voix devint douce, presque tendre. « Ça va, maman ?» Annette essaya de sourire, comme toujours, pour ne pas l'inquiéter. Des décennies de survie dans cette ville lui avaient appris à minimiser la douleur, à ne pas provoquer plus de violence. Mais Karim la regarda droit dans les yeux. « Il t'a touché ?» Le silence dans le café était si lourd qu'on entendait les respirations. Annette baissa légèrement les yeux, puis murmura « Oui ». Ce seul mot suffit. Marc, derrière, ricana et ouvrit la bouche pour continuer sa tirade, pour réaffirmer son pouvoir comme il l'avait fait des centaines de fois. Il n'eut jamais le temps de finir. Le poing de Karim partit comme une flèche, précis, puissant, forgé par des années d'entraînement. Il atteignit Marc en pleine mâchoire avec un craquement sec qui résonna dans toute la salle. La tête de l'homme partit violemment sur le côté. Avant qu'il ne puisse reprendre ses esprits, un second coup suivit, puis un troisième. Pas de geste désordonné, pas de colère aveugle, juste une efficacité terrifiante. Marc s'effondra, du sang coulant de sa bouche et de son nez. Il tenta faiblement de ramper, les yeux remplis de panique. Karim se tenait au-dessus de lui, respiration régulière, poing toujours serré. Sa voix était glaciale. « Comment oses-tu la toucher? Comment oses-tu l'humilier devant tout le monde ?» Marc leva les mains en tremblant, bafouillant à travers le sang. « S'il vous plaît, arrêtez. Je ne savais pas que c'était votre mère. Je jure. » Un dernier coup, mesuré, tomba. « Ça n'a aucune importance, » répondit Karim d'un ton qui ne laissait place à aucune discussion. Puis il recula. Pas parce qu'il était obligé, parce qu'il l'avait décidé. Pour la première fois depuis des années, le tyran de Croix-des-Pins était à terre, brisé, pleurant presque. Et tout le monde le voyait. La dynamique avait basculé. Annette, maintenant debout, appuyée sur une table, regardait son fils. Elle ne dit rien pour le gronder, elle ne dit rien pour le féliciter. Juste un petit hochement de tête, chargé d'amour, de peur et de soulagement immense. Au loin, des sirènes s'approchèrent. Quelqu'un avait enfin appelé la police. Karim leva lentement ses mains, calme, sans résistance. Il essuya le sang de ses phalanges sur son jean et attendit. Marc, lui, gémissait au sol, murmurant des excuses que plus personne n'écoutait. Quand les policiers entrèrent, ils évaluèrent la scène en un clin d'œil. Une femme âgée choquée, un homme blanc blessé au sol, un homme noir, debout, mains en l'air, parfaitement maître de lui. « Que s'est-il passé ?» demanda l'un d'eux à Karim. « Cet homme a frappé ma mère, j'ai intervenu », répondit-il simplement. Marc tenta de protester, mais on lui ordonna le silence. Les témoins, enfin libérés, parlèrent tous en même temps.
Il l'a giflé sans raison. Il terrorise le quartier depuis des années. Regardez les caméras. Les images de vidéosurveillance furent visionnées aussitôt sur place. La gifle était claire, incontestable. L'un des officiers se tourna vers Karim. « Militaire » ? « Oui, force spéciale marine. » Cela ne changeait pas la procédure, mais on sentit le respect dans la voix. On menota Marc pour agression sur personne vulnérable. Il protesta faiblement alors qu'on le relevait, mais personne ne prit sa défense. Personne ne le regarda même. Karim revint vers sa mère et s'agenouilla de nouveau. Elle le regarda vraiment cette fois. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa main tremblait en l'effleurant son visage. « C'est toi ? Tu as organisé tout ça ?» murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Il hocha la tête, un sourire timide aux lèvres. « Je voulais te faire une surprise. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Annette alors qu'elle le serrait dans ses bras, comme si elle ne voulait jamais plus le lâcher. Le café, peu à peu, se remplit de voix. Pas d'applaudissements bruyants, mais un soulagement profond. Les gens s'approchaient, remerciaient Annette, remerciaient Karim, avouaient enfin à voix haute depuis combien de temps ils vivaient dans la peur. Quand la voiture de police s'éloigna, Croix des Pins semblait respirer différemment. La peur avait été arrêtée, et une mère avait retrouvé son fils. Si vous pensez qu'aucune femme, surtout une aînée, ne devrait subir ça en silence, likez cette vidéo, abonnez-vous à Face à la vie et partagez-la. Parce que le silence protège les bourreaux. Le courage, lui, libère tout le monde. À bientôt pour une nouvelle histoire vraie qui nous rappelle qu'on doit faire face à la vie, ensemble.